Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous ici, il fait bien chaud. Il fait bien chaud. Je sais pas combien il fait dans la grange, c'est plus frais, mais là il fait 25. Voilà. L'avantage d'avoir une maison comme la mienne, c'est-à-dire en rondin de bois, c'est que ça protège du froid l'hiver et ça protège du chaud l'été. Donc dans la maison, il fait frais. C'est vraiment sympa. Je voulais voir où étaient les chèvres. Elles sont pas là. Je sais pas où elles sont. Elles ont dû aller se promener. Ah, parce qu'il y a le voisin qui coupe les herbes là, donc elles ont dû avoir peur de ça. Elles ont dû partir avec les poules. Bon bah écoutez, pensez à vous abonner, pensez à mettre le pouce, pensez à ci, pensez à ça, à un commentaire. Euh, Réunion bientôt avec les femmes et les mères des soldats, donc pensez-y si vous voulez, si vous pouvez, n'hésitez pas. Vous savez que c'est important. Là, c'est vous qui décidez, c'est pas l'État qui utilise vos impôts pour envoyer des armes pour tuer les Russes en Ukraine. Là, où vous n'avez pas le choix. Là, vous avez le choix. C'est vous qui décidez d'où va cet argent. Enfin voilà. Bon, alors, comme vous le savez, j'imagine que vous le savez, euh, j'imagine que vous avez tous été tristes et que vous avez pleuré que votre cher président a dissous l'Assemblée nationale. Et figurez-vous que c'est très suivi en Russie. Pourquoi? Parce que parce que parce que la Russie espère, venant du Rassemblement national, plus de retenue, plus de réflexion, plus de... Voilà, ça ne veut pas dire qu'il... Alors, enlevez-vous de l'esprit l'histoire que le Front National a été acheté, comme ça a été dit par les différents groupes politiques, que le Front National a été acheté par la Russie. En fait, ce qui s'est passé, je pense que vous le savez, c'est que aux élections présidentielles, aucune banque française n'a voulu prêter d'argent à Marine Le Pen. Aucune. Sa seule solution, ça a été d'aller en chercher à l'étranger. Et il y a une banque russe qui a dit oui. Et ouais, voilà. Seulement, évidemment, pour Macron, pour tout ça, c'est plus facile de dire que voilà. Elle aurait été, l'argent aurait été prêté par le Burkina Faso. Ils auraient dit que le Burkina Faso manipulait Marine Le Pen. Quoi. Enfin bon, tout ça, c'est des mensonges, c'est de la politique, c'est du blabla. Non, bah non, les chefs sont pas là. Je sais pas où ils sont barrés. Ils sont partis faire le tour du village, peut-être. Enfin, c'est pas bien grave. Et Pipipi, t'es où? Ah, t'es là. Monsieur Pipipi. Monsieur Pipipi qui n'a pas oublié, quand il était petit, que je lui donnais du lait des chèvres tous les jours. Et quand j'arrive avec le lait de chèvre, des fois je le remets un peu dans la gamelle. Il est complètement zinzin avec ça. Il adore ça. Il arrive le premier. Là. Bon, donc oui, vous avez, j'imagine, bien pleuré avec la dissolution de l'Assemblée. Donc en Russie, ils en ont parlé. Il y a eu une émission là-dessus. C'était ce matin. Bon là, il y a du vent, donc normalement, avec le bazar, là, vous ne devriez pas l'entendre. J'espère que ça marche. Parce que là, je peux pas faire plus. Hein. Oh, les moucherons partout.
Oh purée, c'est pas possible. Ça y est, vous voyez, le temps que je me sois arrêté là, c'est la folie des moucherons. Bon, je vais marcher comme ça. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors j'ai cru comprendre, ils ont cru comprendre, mais moi aussi, j'ai pas trop d'infos en fait, que il y aurait éventuellement un rapprochement entre le Rassemblement National et le parti d'Éric Zemmour, et qu'apparemment ce matin, ou hier soir, ou je sais pas quoi, le Front National a dit non. Le Rassemblement National leur a dit non, pas besoin de vous. Mais comme a dit le commentateur russe, il dit mais ils sont bêtes ou quoi? Ils font les malins là, non on veut pas de vous, tout ça, mais même si les autres ont dit des choses pendant la campagne électorale, même si Zemmour a parlé du Front National dans des termes pas terribles, il y a un moment, il faut se calmer. Hein. Et puis, si on veut être élu, si on veut avoir des élus, il faut les avoir. Et 5% des gens, c'est quand même pas n'importe quoi. C'est quand même pas zéro. Ils sont bêtes ou quoi? Donc c'est exactement ce qu'a dit le commentateur russe. Il a dit que ces gens-là sont prêts à arriver au pouvoir, mais exactement le premier jour, ils détruisent tout. Voilà. Incroyable. Alors ils vont s'allier avec qui? Avec les LR. Les LR, c'est des zéros. Ils représentent personne. Donc bref, donc pour les Russes, c'est perdu déjà. Le Rassemblement National n'aura pas la majorité à l'Assemblée nationale. Donc ça va être le chaos. Et c'est ce que veut Macron. Donc il va y avoir je ne sais pas quoi. Parce que ça sera ingouvernable. La France sera ingouvernable. Donc il va faire au bout de, je sais pas moi, au bout de quelques mois, il va faire un comment on dit déjà, il va virer les ministres, dont Bardella, tout ça, et à la place, il va remettre quelqu'un à lui. Et voilà comment ça va se passer. C'est ce que disait le journaliste russe. Ils étaient complètement effarés de si c'est vrai, hein, parce que moi je sais pas, mais si c'est vrai que le Rassemblement National a dit non à Zemmour parce que, et puis à Marion Maréchal parce que qu'ils n'avaient pas besoin d'eux, quoi. C'est hallucinant. Donc ils font tout pour perdre, quoi, comme d'habitude, de toute façon. C'est tous des cons. Voilà, on devrait même pas s'en occuper. Il faudrait, je sais pas, il faudrait avoir ça serait bien qu'ils créent un statut où les gens payent aucun impôt, rien. Moi, j'ai rien à voir avec l'État, tout ça. Je veux rien de vous. Je veux pas les hôpitaux, je veux pas la police, je veux rien du tout. C'est chez moi ici. Je fais ma police moi-même. Je me soigne tout seul. On n'a pas besoin de votre cinéma. Voilà, c'est ça qu'il faudrait. D'ailleurs, je crois qu'il y a des gens en France qui ont créé des communautés, mais en Russie aussi. Hein. Vous avez des gens riches de Moscou qui plaquent tout, qui vendent tout, voitures, appartements, des grosses voitures, des gros apparts, enfin bon, bref, pour des millions et des millions. Et ils partent avec femme et enfants vivre au milieu d'une forêt en Sibérie. Voilà. Oh, je suis bien coiffé moi. Ils partent dans la forêt. Ils partent dans la forêt et puis tiens, je vais pouvoir remonter les bébés parce que j'ai ouvert le passage. Ils partent dans la forêt puis ils vivent dans la forêt. Voilà. Ah bah où c'est qu'ils sont? Et vous êtes? Ils sont pas là. Alors, je vais essayer de prendre la loupiote pour regarder. Voilà, donc les gens partent au milieu de la forêt, ils font leur vie avec femme et enfants, ils reconstruisent tout. Là, ils sont là. Voilà. Bon, bah alors bon, j'espère que vous avez vu quelque chose. En fait, ils se mettent là parce que dans l'autre endroit, j'ai débloqué parce que
la troisième pièce, petite pièce. Maintenant, je mets les bébés le soir là-dedans pour qu'ils laissent un peu tranquille les deux mamans. Et puis aussi que quand je prends le lait, ils arrêtent de sauter partout, quoi. C'est pénible. Donc voilà. Alors bon, ben voilà, donc je vous disais, ces gens, ils vivent dans la forêt. Ils emmènent tout ce qu'il faut. Euh, je ne sais pas s'ils prennent une bagnole aussi, peut-être. Histoire que de temps en temps, le père, il prenne la voiture, puis qu'il va faire les courses dans un magasin. Pour, il en prend pour 6 mois, je sais pas. Ils font pousser leurs légumes, ils font leurs bocaux. L'hiver, ils vivent des produits qu'ils ont, des animaux qu'ils ont, voilà. Ils vivent comme ça. Un petit peu comme j'ai essayé de faire ici, mais tout en restant près de la ville quand même, parce que étant d'un naturel très gourmand, j'aime bien goûter à plein de choses. Et si j'étais au milieu de la forêt et que je devais manger la même chose tous les jours des œufs, tous les jours du lait de chèvre ou de vache, tous les jours, non, tous les jours du chou, non, c'est pas possible. Vous savez ce qui me manque le plus ici, et que j'adorais quand j'étais en France, et que j'adorais quand j'étais à Kazan, c'est un resto chinois. Voilà, ça me manque. Parce que alors vous savez qu'il y a eu, d'ailleurs j'ai été étonné par ça, on, on dit toujours que la cuisine française c'est la meilleure du monde. Bah, il y a eu un top 10 là, qui a été fait par je ne sais quel truc très sérieux là, des cuisines du monde. Et la France est troisième. Alors deuxième, je ne sais plus qui c'est, mais premier c'est la Chine. Et c'est vrai que la bouffe des Chinois c'est excellent, c'est exceptionnel. C'est des plats très fins, c'est vraiment super, hein. Moi j'aurais dit que le Japon aussi aurait pu être premier, mais non, c'est la Chine. Donc voilà. Alors ben, qu'est-ce que les journalistes ont dit aussi, c'est que c'est que quand on espère gagner des élections, on se prive pas de 5% dès le départ comme ça. 5% c'est énorme. Si vous avez 47%, puis que l'autre il a enfin non un peu plus, et que les 5% ça vous fait passer à 50,5. Si vous avez donc 45,5 et ça vous fait passer à 55, bah, vous êtes bien content de les avoir. Donc, l'entêtement et le discours stupide d'Éric Zemmour pendant la campagne des européennes et l'entêtement actuel du Rassemblement national va tout casser, quoi. Va tout péter. Alors moi, ce que je pense, c'est que bon bah ça, c'est les têtes de liste qui se bouffent la gueule entre eux. Moi, ce que je pense, c'est que les gens qui ont voté pour Zemmour pendant les européennes, bah faut qu'ils votent pour Front National, voilà. Il n'y a que ça à faire pour le Rassemblement national, pour virer Macron, quoi, parce que c'est pas LFI qui va le faire, euh, parce que c'est bon. Ces gens-là veulent détruire plus la France que ce que Macron a fait, donc c'est incroyable. Enfin bon. Et ils seraient incapables de gouverner, ils ont aucune compétence, ils sont zéro, quoi. C'est juste des gueulards, quoi. C'est juste des gueulards. Des gueulards qui ont passé, comme quand j'étais à Caen, à l'université, il y avait, à la fin du cycle complet, il y avait peut-être une vingtaine de places pour être psychologue, et ils étaient 450 à étudier la psychologie. Et en fait, ce qui se passait, c'est que sur 5 ans d'études, je crois que c'est 5 ans d'études qu'ils faisaient, ben, il y en avait 430 qui étaient là juste pour avoir l'argent des études, pour avoir l'argent des parents, et puis pour, pendant 5 ans, faire des manifs, faire des réunions, machin, gauchistes, tout ça, enfin bon. Voilà. Ils usaient 5 ans de leur vie pour faire ça, ils trouvaient ça intelligent. Bref. C'était l'excuse de faire la psychologie à l'université. Alors, moustache, qu'est-ce que tu veux? Moustache, moustache. Alors, qu'est-ce qu'il y a?
Tu as du lait, tu peux le boire, hein, tu sais. Voilà. Alors, le commentateur russe, là, dans l'émission, là, il était un peu stupéfait, quoi. Et c'est vrai qu'ils ont tous pensé que quand le rassemblement est arrivé, le Rassemblement national, c'est que c'était à peu près les seuls qui tapaient pas sur la Russie systématiquement tout le temps. Et voilà. Et c'était les seuls qui n'avaient pas applaudi Zelensky quand il est venu à l'Assemblée nationale. Et c'était les seuls qui avaient une petite intelligence supérieure aux autres pour arriver, pour vouloir faire la paix, en fait. Parce que j'espère que c'est ce qu'ils veulent. Parce que s'ils arrivent au pouvoir puis qu'ils disent bah non, nous on veut faire la guerre à la Russie, non, mais là c'est fini. Là. Moi enfin, je crois plus en personne. Enfin, je crois pas en eux spécialement non plus, mais bon, s'il y a une petite chance pour que ça arrête la guerre, c'est pas la gauche qui le fera, c'est pas tout ça qui le fera, ça sera que eux, quoi. Les LR, faut pas en parler parce que eux, c'est juste des arrivistes. En fait, ils sont très peu maintenant. Et ils ont détruit leur mouvement à cause des décisions qui ont été prises au fur et à mesure des années. Donc c'est devenu des clowns. Et ils veulent juste garder leur place, quoi, c'est tout. Donc c'est pour ça qu'il y en a déjà qui ont dit qu'ils iraient avec Macron. Voilà. De toute façon, tous les gens qui sont avec Macron, c'est que des arrivistes qui veulent avoir une place. C'est tout. On peut pas, avec Macron, on peut pas faire de la politique avec une conviction. Quelle conviction? De détruire le pays? C'est ça leur conviction? Mais non, faut arrêter. Enfin bon. Je me fâche, mais bon, quand même. Personne m'a appelé pour mes propositions là, de faire une prison en Antarctique et puis d'utiliser les pédophiles et tout ça à la place des petits animaux dans les expériences médicales. Bon, c'est dommage. J'aurais pu développer mes idées, mais non. Apparemment, ça, personne n'en veut. Bon, je comprends. Hein. Puis je rigole à moitié, à moitié, hein, je rigole quand je dis ça, parce que si j'étais vraiment avec la possibilité de le faire, croyez-moi que je le ferais. Et il y aurait plus de délinquance en France, ça c'est sûr. Parce que la seule chose qui fonctionne, c'est pas les bisous. Hein. La seule chose qui fonctionne, c'est des peines sévères. Quelque chose qui fait mal. Parce que quand ils ont mal, il n'y a que là que l'humain, quand il a mal, qui revient pas. Quand on était gamin et que notre père ou notre grand-père nous mettait un coup de pied au cul avec des sabots, eh ben, on refaisait pas la bêtise. Parce qu'on n'en voulait pas un autre. Parce que le pointu du sabot, je peux vous dire que ça fait mal. Puis le bleu, il reste pendant un moment. Hein. Moi, j'ai eu ça des fois. Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec ce genre d'éducation. Mais c'est comme ça que ça se passe ici, d'ailleurs. Pas tout le temps, mais dans les campagnes, c'est souvent comme ça. Euh, Qu'est-ce que tu veux? Tu as du lait, tu as eu des croquettes, tu as tes bébés. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Tu viens de dire bonjour? Tu viens là? Tu viens? Hop là. Qu'est-ce que c'est que ce chat? Tac. Allez, reste là. Bonjour, mon fils. Bonjour tout le monde. Elle est marrante. Elle est très gentille. Vraiment très gentille. Voilà. Bon, bah écoutez, est-ce qu'on peut savoir comment ça va se passer? Non. Est-ce qu'on peut savoir, comme je l'ai écrit à quelqu'un, je sais pas quand, là, j'ai dit, mais les Français sont tellement intelligents que là, ils ont voté pour le RN, et puis quand ça va être pour voter pour les députés, ils vont voter socialiste. Tu vas voir. Il va y avoir une majorité de députés socialistes à l'Assemblée, ou des macronistes. Les gens, moi je crois plus en les gens, vu comment les Français ont voté depuis des années et ont amené la France, merci, non merci. C'est pour ça que j'ai pas l'intention d'y refoutre les pieds. Enfin bon. Euh, alors il reste des gens quand même intelligents, mais qui veulent faire quelque chose pour leur pays, mais malheureusement, tous ceux qui veulent détruire le pays ils sont trop, quoi. Donc vous pourrez rien faire, c'est trop tard, c'est foutu. Vous arriverez à rien en fait. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas le choix, c'est comme ça.
Bon, il y a des poules qui pondent, vous entendez? Voilà, bon bah qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez que la vidéo que je vous ai faite là sur les nazis en Ukraine, elle a été, je l'ai mise quand même parce que tant pis, mais elle a été démonétisée, à moitié bloquée, enfin bon, c'est pas grave, je l'ai mise comme ça. Ça me fera rien gagner, mais moi je trouve important que vous sachiez ce que j'ai mis dans cette vidéo, les photos que j'ai mis, enfin tout, et comme je vous l'ai dit, j'ai mis 10 photos et j'en ai 500, quoi. J'en ai encore plein, quoi. Euh, c'est assez grave. Et ça, on vous le dit pas, évidemment. Bon, bah écoutez, voilà pour aujourd'hui. Euh, Vu le temps qu'il fait, ben, ce soir, ça va être arrosage, sérieux. Les choux, les quoi? Qu'est-ce qu'elle a mis d'autre, j'ai vu? Elle a mis des concombres, elle a mis des... Parce qu'Elena est pas là en ce moment, c'est pour ça. Elle est... elle dort chez sa mère parce que on a laissé la voiture au garage pour qu'ils refassent les bas de caisse qui commencent à pourrir. Donc il y en a pour 3 jours de boulot à peu près. Donc bah elle peut pas revenir vu qu'elle a pas la voiture, donc elle reste chez sa mère pendant 3 jours. Donc moi je suis en vacances, c'est génial. Et, euh, et voilà. Donc aujourd'hui c'est le jour de la Russie, hein, faut le savoir. Euh, donc bonne fête à tous les Russes ou à ceux qui vivent en Russie qui m'écoutent. Voilà. Donc il y a des. Alors je crois que samedi, Elena m'a parlé, alors je crois que c'est samedi ou c'était samedi dernier, je crois pas, non? C'est samedi prochain. Il y a, il y a des fêtes ou je sais pas quoi en ville. Donc j'aimerais bien y aller, puis vous filmer tout ça pour vous montrer un petit peu comment ça se passe les fêtes en Russie. C'est un petit peu, par certains points, des fois, ça me fait penser aux Fest-Noz en Bretagne, vous savez. Je sais pas si vous connaissez ça. Pour ceux qui sont pas bretons, c'est c'est des fêtes bon enfant quoi. Euh, il y a les gens du village créent leurs propres jeux. Moi, je me rappelle que à Pleunays, dans le Finistère Sud, d'où est ma famille, euh, il y avait, par exemple, un billot de bois, un grand tube de PVC gris qui montait comme ça, assez dru, euh, et une échelle à l'autre bout, ou un escabeau assez haut, qui retenait ce tuyau de PVC, et quelqu'un, donc celui qui avait créé le jeu était en haut de l'échelle et lançait une pomme de terre. Donc les pommes de terre, c'est jamais rond. Donc ça fait blum 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 quand ça tombe. On sait pas trop la vitesse que ça prend, si ça freine, si ça machin. Et en bas, il y a un type qui a payé 50 centimes pour jouer et qui a un marteau. Et le but, c'est d'écraser la patate quand elle sort, quoi. Et c'est rare que les gens y arrivent. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a des courses avec une petite cuillère dans la bouche puis un œuf dessus. Des trucs comme ça, quoi. C'est assez sympa. Qu'est-ce que j'avais vu encore? Ah oui, un truc qui était assez drôle. En fait, il y avait un œuf posé sur un yaourt à quelques mètres, et la personne avait un lance-pierre et elle devait tirer sur l'œuf, mais en fait, le projectile c'était un œuf cru. Donc en général, si vous tiriez trop sur l'élastique, ça vous pétait dans la main, quoi. Et l'œuf, il faisait. Donc fallait bien jauger le truc, et en général, personne n'y arrivait, quoi, parce que ça marchait pas. C'était un peu fait exprès, quoi. C'était surtout pour rigoler, quoi. Et ça, c'était des jeux qui étaient gratuits, quoi. Enfin, je sais plus, où les gens venaient avec leurs œufs. Je m'en rappelle plus. Voilà, donc il y a ce genre de truc. Parce que j'ai vu ça à ce qu'on appelle Sabantouy, c'est la fête nationale du Tatarstan. Où il y a des barbapapas, où il y a... Alors il n'y a pas les camions avec les churros, machin, tout ça, ça n'existe pas, mais il y a le type tout seul avec son sucre et puis sa machine qui fait des barbapapas, il y a un clown qui se promène dans les allées, il y a des trucs, voilà, c'est gentil, quoi. Voilà.
Bon, bah écoutez, je vous laisse. J'ai mis de l'eau gazeuse au frais, donc là, ça m'attend. Comme il fait chaud, c'est impeccable. Et puis, alors, tiens, regardez ce que j'ai récupéré. J'ai été au magasin. Euh, où c'est qu'on voit la caisse, là. J'ai été au magasin pas cher, là, qui a à l'entrée de la ville. Et il y a plein de caisses en bois comme ça. Et dedans, c'est des savons. Et en fait, ils posent les caisses les unes sur les autres, ils ouvrent, et les gens se servent un savon, deux savons. C'est des savons pour laver le linge ou je sais pas quoi. Enfin bon, c'est du savon noir ou je sais plus ce que c'est. Et la dernière fois, j'ai dit au type qui faisait la manutention, j'ai dit, mais les caisses, là, qu'est-ce que vous en faites après? Il dit, bah on les jette. Ah bah bon, bah je dis, mais peut-être que moi, ça m'intéresserait de les récupérer. Et puis du coup, ben, il a vidé ce qu'il y avait dans celle-là dans une autre pour qu'elle soit vide. Il a mis les savons dans une autre. Et il m'a dit que quand il y aurait des caisses, eh ben, il me les mettrait de côté. Donc ben voilà, pour faire du rangement dans ma future cave, pour mettre des bricoles dedans, que ça traîne pas partout, que ça soit dans des boîtes, voilà, pourquoi pas. Le chat qui mange, oui, le chat qui mange la cuillère où il y a la bouffe des poules, des graines. Elle mange tout. Elle aime bien manger les lézards verts, vous savez, ils sont pas comme en France, ils sont plus gros. Quand elle en chope un, elle le bouffe. Ça a peut-être un petit goût, j'en sais rien, faudrait que j'essaye. Bon, bah écoutez, voilà. Je vous souhaite la bonne journée. Euh, Allez voter. Là, ce coup-ci, ça vaut quand même le coup d'aller voter. Là. Moi, je peux pas. Hein, je vais pas faire. Comme je vous ai dit, je vais pas faire 1600 km aller-retour pour aller voter. Et bah, j'espère que ça va bien se passer. Parce que, franchement, la France, elle en a besoin. Euh, alors, vous pouvez vous attendre à des manifestations de gauche dans les rues. Ils vont tout casser, ils vont tout péter, ils vont tout... De toute façon, c'est déjà prévu par Macron, tout ça. C'est pour ça qu'il l'a fait d'ailleurs, c'est ce qu'il espère. Donc, comment vont réagir les futurs ministres de l'Intérieur et ministres de la Défense et ministres de la Justice? Ça sera intéressant à voir. Moi, je pense qu'ils vont, par rapport à leur déclaration actuelle, qu'ils vont mettre beaucoup d'eau dans leur vin. Et c'est ce qui fera que, en fait, la France, il n'y aura rien qui changera. Mais bon, si là ça change pas, bah bon, bah faut tout oublier, quoi. Faut se barrer, hein. Faut pas rester. Faut pas rester parce que il y a des gens qui disent oui, mais moi je veux défendre mon pays, tout ça. Ouais, bah oui, bah, défends quoi. Défends ces gens-là, voilà. Voilà. Moi je préfère avoir un livre d'histoire et puis lire ce que c'était la France et, et apprendre l'histoire de France et en parler avec les gens. Parce que là, qu'est-ce que les gens ils me parlent de la France? Ils me parlent des LGBT, ils me parlent de ça qu'ils me parlent. Donc, aucun intérêt. Voilà. Allez, à plus!